Je vais donc aller dans Photoshop. Alors là, je vais modifier les couleurs, par exemple en mettant un calque de réglage de type teinte saturation au-dessus du calque actuel. Et comme c'est enregistré au format PSD, je peux intégrer des calques qui vont pouvoir être enregistrés sur disque dur. Donc menu calque, nouveau calque de réglage teinte saturation. OK. Alors dans le calque de réglage teinte saturation, je peux dire que je vise une couleur en particulier, par exemple les verts. Vert. D'accord, à la place de global, je vise une des couleurs, les verts. Et voyez que la case ici vous montre. On l'avait déjà expérimenté, ça, je pense, non? La case, la boîte vous montre qu'on vise les verts. Et donc là, je peux modifier la couleur de ce qui est vert dans l'illustration. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner trop parce qu'en fait, les verts que j'ai là à l'arrière sont particuliers. Il faut que je déplace. Oui, c'est ça. Il faut que je déplace pour mieux viser le vert qui est réellement dans l'illustration. Voilà. Et là, on peut modifier. Ça marche. Amusant, ça. Viser une couleur de l'illustration grâce à la palette, à la boîte teinte saturation. Donc, les verts qui sont situés, dans mon cas, parce que c'est du vert chez moi, chez vous c'est peut-être une autre couleur que vous visez, ceux qui sont situés entre les deux réglettes verticales ici sont complètement modifiés. Ceux qui sont situés en dehors des réglettes un peu triangulaires là, sont pas du tout modifiés. Et entre une verticale et la triangulaire, c'est une transition dans la correction. Et donc vous pouvez bouger comme vous voulez ces réglettes pour adapter. Quoi qu'il en soit, à partir de là, je peux enregistrer le fichier Photoshop sous le même nom, fichier enregistré. Je vais voir dans Illustrator et il va refaire une vectorisation sur base de cette nouvelle image Photoshop. Voilà. On peut aller mettre un calque de type courbe, menu calque de type courbe. Par-dessus tout ça, pour aller modifier maintenant le contraste, en fait, hein, avec 2 points dans le réglage de courbe, et en les bougeant l'un par rapport à l'autre, je modifie le contraste. Chaque fois, j'enregistre et je vais voir dans Illustrator ce que ça donne. Donc la vectorisation dans Illustrator, vous augmentez les capacités grâce à Photoshop. Ok, soyons fous. Un calque de réglage de type teinte saturation à nouveau, qui va me servir à désaturer tout. Donc je mets la saturation à 0. Mais dans ce masque de fusion, je vais aller tracer un dégradé. Un dégradé du noir au blanc. Voilà, dégradé du noir au blanc. Ah oui, un dégradé linéaire. Donc voilà, je fais une transition dans le réglage. J'enregistre. Je vais voir dans Illustrator ce que ça donne. Voilà. Bon, alors au niveau du nombre de tracés, il faudrait peut-être que j'augmente quand même la qualité, mais bon, vous avez compris le principe. Ok. Ça va? Alors ici, dans Photoshop, je vais mettre un calque vide et dessiner en blanc sur le décor, parce que finalement, je ne veux pas de décor. Donc je dessine en blanc sur le décor, évidemment. Dans Illustrator, ça va pas vectoriser le décor, puisqu'il va, il va avoir disparu. J'y vais un peu à l'arrache là. La gomme si j'ai dépassé, bien sûr. Donc ça c'est sur un calque vide. Je dessine éventuellement comme ça en blanc.
Comme j'ai pas énormément de temps, je le fais vraiment à l'arrache ici. Avec une tablette, ce serait aussi plus facile. Ok, enregistré. Voilà. Ok. Vous avez vu le principe alors, hein. Vraiment Photoshop en renfort de Illustrator pour la vectorisation.